Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de l'éveil intérieur de Patrick Sardet. Aujourd'hui, je reçois le docteur Solange Moreno. Nous allons parler relaxation. Mais avant de parler de relaxation, Solange, bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter ? Bonjour Patrick, bonjour à toutes et à tous. Alors, je m'appelle Solange Moreno. J'ai eu une première vie de médecin en cabinet libéral et à l'hôpital. Et à la fin de mes études de médecine, beaucoup de questions étaient restées en suspens après tout ce qui m'a été enseigné en faculté. Et donc, pour trouver les réponses à ces questions, je me suis dirigée vers les médecines dites douces et les soins alternatifs, qui ont tous un abord différent, mais très complémentaire de la médecine classique. Et donc, en élargissant mes connaissances par la pratique de ces disciplines, entre autres choses, acupuncture, homéopathie, ostéopathie, relaxation et autres, je me suis aperçue que les deux médecines, au lieu d'être opposées, comme souvent on veut le laisser croire, sont en fait merveilleusement complémentaires, élargissent la palette des outils pour intervenir et aider les personnes qui le souhaitent. Oui, alors donc vous avez fait d'une spécialité plus vers les médecines douces petit à petit ? Eh bien, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'en fonction de la demande des personnes, en fonction de l'urgence aussi, parfois il était nécessaire de donner un médicament allopathique, de prescrire des examens, des radios, une prise de sang. Et donc là, je mettais la casquette médecine classique. Et puis à d'autres moments, il y avait des personnes qui venaient me voir, qui faisaient des allergies aux médicaments, qui ne voulaient pas entendre parler des médicaments et qui, au contraire, s'adressaient aux médecines douces. Et donc là, on abordait les choses... Habituellement, j'utilisais volontiers l'acupuncture, l'homéopathie et l'ostéopathie. C'est-à-dire que l'acupuncture, au travers d'aiguilles non douloureuses, permettait à la personne de rester pendant un quart d'heure, 20 minutes allongée, de retrouver le calme. Ressortait éventuellement avec une ordonnance homéopathique, mais pendant que la personne avait ses aiguilles, à un moment ou à un autre, venaient se rajouter des soins ostéopathiques ou de magnétisme. C'était une question de demande qui était formulée ou pas, ce que je ressentais. Et donc j'ai appris à fonctionner avec les deux, à répondre à la demande en fonction, avec deux casquettes différentes. Et ça, j'ai beaucoup aimé faire ça. Alors, on va commencer par une légende pour commencer cette discussion. Et donc, on va regarder la légende, si j'ai bien compris, la vieille légende hindoue. Alors, je vous laisse nous la lire parce qu'elle est magnifique, cette légende, et je laisse à nos auditeurs le plaisir de la découvrir. Alors, j'ai souhaité la lire. Elle est au début de mon livre, justement, qui traite de la relaxation, parce qu'elle m'a vraiment plu lorsque je l'ai découverte il y a déjà pas mal d'années. Une vieille légende hindoue raconte qu'il y eut un temps où tous les hommes étaient des dieux. Mais ils abusèrent tellement de leur divinité que Brahma, le maître des dieux, décida de leur ôter le pouvoir divin et de le cacher dans un endroit où il leur serait impossible de le retrouver. Le grand problème fut donc de lui trouver une cachette. Lorsque les dieux mineurs furent convoqués à un conseil pour résoudre ce problème, ils proposèrent ceci : « Enterrons la divinité de l'homme dans la terre. » Mais Brahma répondit : « Non, cela ne suffit pas, car l'homme creusera et la trouvera. » Alors les dieux répliquèrent : « Dans ce cas, jetons la divinité dans le plus profond des océans. » Mais Brahma répondit à nouveau : « Non, car tôt ou tard, l'homme explorera les profondeurs de tous les océans, et il est certain qu'un jour, il la trouvera et la remontera à la surface. » Alors les dieux conclurent : « Nous ne savons pas où la cacher, car il ne semble pas exister sur terre ou dans la mer d'endroit que l'homme ne puisse atteindre un jour. » Alors Brahma dit : « Voici ce que nous ferons de la divinité de l'homme. Nous la cacherons au plus profond de lui-même, car c'est le seul endroit où il ne pensera jamais à chercher. » Depuis ce jour, là, conclut la légende, l'homme a fait le tour de la terre,
Il a exploré, escaladé, plongé, creusé, à la recherche de quelque chose qui se trouve en lui. Très jolie légende sur son éveil intérieur, on va dire, parce que c'est presque ça, à l'intérieur de soi-même, d'aller retrouver... Totalement. Oui, c'est très très bien écrit, Totalement. et c'est une très jolie légende hindoue. Qu'est-ce que la relaxation ? Nous allons parler de ce sujet. Alors, vous avez écrit un livre sur vivre sa vie en relaxation. Donc, nous en reparlerons tout à l'heure. Mais en attendant, docteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est la relaxation pour vous ? Alors, la relaxation est un état de détente profonde du corps et de l'esprit. On peut dire par ailleurs que la relaxation est un état modifié de conscience. Donc c'est un sujet très vaste parce que il faut savoir se mettre en relaxation, on connaît les bienfaits de la relaxation, il y a plein de choses autour de la relaxation. Alors déjà, en plus de ce que c'est, comment pouvons-nous pratiquer cette relaxation et pourquoi et dans quel cas ? Alors, pour aborder la relaxation, nous devons aborder les rythmes du cerveau, puisque pour entrer en état de relaxation, il faut ralentir son cerveau. Notre cerveau émet des ondes en permanence qui sont enregistrables à l'électroencéphalogramme et en fonction de la fréquence de ces ondes, de la rapidité donc de ces ondes, nous traversons des états modifiés de conscience différents, de plus en plus profonds quand on part de l'éveil jusqu'au sommeil. Alors, lorsque nous avons les yeux ouverts en parlant, dans nos activités quotidiennes, nous sommes dans un état qui est appelé l'état bêta, puisqu'ils sont tous étiquetés avec des lettres grecques. Donc, comme nous le sommes actuellement, en ce moment, vous et moi, les yeux ouverts en parlant, si on enregistrait nos cerveaux à ce moment-là, il y aurait une série de cycles, de dessins en forme d'accent circonflexe, assez saccadés. Et il y en aurait entre 12 et 30 à 40 par seconde. C'est le cycle le plus rapide en état d'éveil extérieur élargi. Car il y a d'autres ondes que je n'ai peut-être pas mentionnées lorsque nous avons abordé l'éveil intérieur, qui sont les ondes gamma, où là, les ondes sont très amples et très rapides et elles traduisent un état de concentration maximale quand on fait une activité. Mais pour ce qui est de la relaxation, lorsque nous commençons à ralentir, déjà en fermant nos yeux, car le simple fait de fermer nos yeux place le cerveau en ondes alpha, qui sont plus lentes que les bêta, entre 8 et 12 cycles par seconde. Elles sont plus amples aussi, et elles déterminent ce qu'on appelle l'éveil intérieur, puisqu'à ce moment-là, l'attention est dirigée vers l'intérieur de soi et non plus dans le monde extérieur. Lorsqu'on continue à ralentir, à se détendre, à un moment donné, lorsqu'on franchit le cap des 8 cycles par seconde, on se situe entre 4 et 8 au niveau de la fréquence. Et là, il s'agit d'un éveil intérieur, mais profond, c'est-à-dire qu'on va dans les couches profondes de notre être, ou alors un sommeil léger. Nous sommes à la limite, à la lisière. Et lorsqu'on continue à se détendre, comme ce que nous faisons en fait chaque soir en nous endormant, puisque nous passons sans le savoir par ces états modifiés de conscience, ça va vite, on ne nous a pas appris à les repérer, mais nous les pratiquons vraiment de manière spontanée, mais sans le savoir. Eh bien, en continuant à ralentir, on arrive dans le rythme delta, qui est situé entre 0,5 et 4 cycles par seconde, entrecoupé de cycles bêta lorsque nous rêvons. Et donc, en fonction de la fréquence vibratoire de ces ondes, il est difficile de dire en même temps si l'état de relaxation que l'on induit en se reposant provoque le ralentissement des ondes cérébrales ou si c'est le ralentissement des ondes cérébrales par la détente qui induit les états de relaxation avec tous les bienfaits qui sont produits. C'est une concomitance. Et à vouloir expliquer ceci par cela, je crois qu'on se trompe. En fait, c'est un ensemble qui se traduit physiologiquement
par l'enregistrement, entre autres choses, des ondes émises par le cerveau. Et du rythme du corps qui se laisse aller. Et donc, exactement, c'est une détente profonde. Et si on apprend à travailler en état alpha et θ, puisque c'est le but de la relaxation, qui s'apparente aussi à la sophrologie, à l'hypnose, à l'auto-hypnose, à la méditation, même si la méditation, en principe, est destinée à être dans une absence totale d'interaction, qu'elle soit intellectuelle ou pas intellectuelle. La méditation, ce serait plutôt le vide. Mais en même temps, le cerveau, il est quand même en état alpha ou θ. Alors qu'en relaxation ou éventuellement en sophrologie, tout dépend la forme que l'on veut donner à ces séances, on travaille. Alors, il y a un premier stade qui résulte de la détente, qui est au niveau physique, le fait de lâcher prise avec les tensions qui sont dans le corps musculaire, qui en général sont installées par toutes les contraintes du monde extérieur ou celles que nous nous imposons. Donc dans ces moments de relaxation, on lâche prise avec tout ça. Vraiment, on abandonne, on se laisse porter, un peu comme quand on fait la planche sur l'eau. Et rien que de faire cela, des circuits s'ouvrent, aussi bien dans notre cerveau que dans notre corps. Il y a une sécrétion de médiateurs chimiques au niveau du cerveau qui élabore des hormones dont on parle beaucoup depuis un certain temps, les endorphines, la sérotonine, la dopamine, et puis éventuellement l'ocytocine aussi. Et donc, tout ce flot d'hormones qui se répand dans notre corps se surajoute à la détente qui est provoquée. Et elle entraîne aussi, petit à petit, à mesure qu'on s'enfonce un peu comme avec un ascenseur qui va dans les sous-sols, on ralentit et sans s'endormir, et c'est là qu'est l'apprentissage de la relaxation. C'est-à-dire que nous pratiquons tous un état de relaxation, sauf qu'on transite et hop, on repart dans le sommeil en bas. Ou alors on émerge du sommeil et hop, on passe par la relaxation et puis on arrive dans le bêta et on commence à s'agiter, à parler, à ouvrir les yeux, à aller boire son café, etc. Donc, la visée et ce que se propose de faire des séances de relaxation, c'est apprendre à rester dans cette frange où le cerveau émet des ondes alpha et θ sans s'endormir pour en recueillir les bienfaits, donc au niveau physiologique, parce qu'à ce moment-là, on se régénère, on se détend, on s'ouvre, et donc cela se répercute à tous les niveaux, au niveau santé, aussi bien au niveau nerveux qu'au niveau... Oui, j'en avais déjà parlé effectivement à un autre podcast, aussi au niveau nerveux, au niveau cardiovasculaire, au niveau digestif, urogénital, au niveau cutané, ostéomusculaire aussi. On peut résoudre beaucoup de douleurs musculaires qui sont dues à des tensions, alors qu'on met une étiquette d'arthrose ou d'arthrite ou je ne sais quoi, et qu'on fait des radios, et sur les radios, à partir d'un certain âge, ben oui, on voit de l'arthrose. Et pourquoi certaines personnes de ce même âge n'ont pas de douleur, se portent comme un charme, alors qu'aux radios, il y a de l'arthrose? Et pourquoi d'autres personnes qui n'ont pas d'arthrose ressentent la douleur ont des douleurs? Eh bien, parce qu'il y a des tensions. Et ça, la médecine classique zappe un peu avec ça, et donc propose des médicaments, des anti-inflammatoires qui, eux, vont provoquer des effets secondaires, et on ne s'en sort pas, et les infiltrations, et l'estomac qui fait mal. Alors que on apprendrait soi-même à se détendre régulièrement pour empêcher que ces états de tension ne s'installent. Et là, d'une part, on arriverait à résoudre le problème par soi-même, d'où autonomie. Prévention, que ça ne continue à amplifier, à s'en mêler, parce qu'il y a vraiment des histoires, quand on apprend à écouter le corps, comme on le fait en ostéopathie, par exemple, ou même en magnétisme, au niveau d'autres corps qui nous entourent, eh bien, on se rend compte que ce sont des tas de fils qui sont simplement emmêlés, mais vraiment emmêlés, et qu'il suffit de les démêler simplement par une écoute, par une présence. Et ça, c'est fabuleux, parce que quand on met les mains sur une personne en ostéopathie, ou aussi à d'autres niveaux en magnétisme, on sent que le simple fait qu'il y ait une présence, que l'on écoute cette personne, son corps simplement
sentant qu'on écoute, prend la direction des opérations et nous guide. Et la personne qui pratique l'ostéopathie ne fait rien d'autre que d'être à l'écoute et de se laisser guider, parce que la personne qui s'est emmêlée au niveau de son subconscient sait très bien par quel chemin elle est passée et elle sait très bien comment... Et ça a été la grande découverte en ce qui me concernait, parce que je me suis aperçue que de l'extérieur, nous ne savons rien, mais dans le corps, c'est inscrit. Et il suffit simplement de se mettre à l'écoute, d'apporter son magnétisme personnel en tant qu'être humain, en touchant ou un peu à distance, selon les besoins, et puis les capacités de l'intervenant, pour que les choses se dénouent. Et là, il n'y a pas de médicaments, il n'y a pas besoin, on reste en bonne santé, et puis dès qu'on sent qu'on est en train de basculer sur une situation de déséquilibre, on intervient tout de suite, on se fait une séance de relaxation un peu plus souvent, et puis on coupe net, au lieu d'aller plus loin et de débouler dans ce qu'on appelle la maladie. Alors justement, comment la pratiquer ? Comment vous donneriez quelques indications par rapport à ça ? Oui, j'ai juste... j'aimerais compléter, parce oui, que allez-y. le côté physique. Une fois acquis cette détente physique, ce bien-être et cette prévention, le poste de travail dans lequel on se trouve aborde d'autres aspects, c'est-à-dire la résolution de questions qu'on se pose quand on a besoin de résoudre un problème ou quand on a un projet sur lequel on doit travailler, plancher, trouver des solutions, être créatif. Alors là, on est vraiment aux anges, parce que dans cet espace-là, c'est comme si notre ordinateur central était branché sur l'ordinateur universel. C'est un Wikipédia universel. Et ça, à partir de là, le cerveau, quand il fonctionne en état bêta, il est incapable de faire ce travail-là. C'est-à-dire que lui, il intellectualise, il réfléchit, il se pose des questions, et puis il envisage, etc. Et puis, à vrai dire, par moments, il s'en met un peu plus. Donc, une fois qu'on a étudié un dossier, par exemple, quand on veut faire un travail en bêta, on fait du brainstorming en équipe, etc. Et une fois qu'on a bien intégré toutes les données, intellectuellement, on arrête complètement, on met tout ça au repos, et là, on passe en alpha, en θ, on s'isole, soit en rentrant chez soi le soir, soit sur place, si on travaille avec une équipe qui a l'esprit ouvert, on va s'isoler dans son bureau, on se prend une demi-heure, on lâche tout, on se met en état de relaxation qu'on a appris à instaurer progressivement, parce que c'est comme une gymnastique, c'est comme un sport, ça s'apprend. Et une fois que vous l'avez appris, c'est installé en vous. Et donc, vous bénéficiez de ces capacités qui sont magnifiques. Donc, on trouve des solutions et on peut aussi se programmer positivement, ce qui est fantastique quand on a besoin d'anticiper un succès à l'avance. C'est ce que font beaucoup les équipes sportives, d'ailleurs. Et puis, voilà, tout un travail comme ça où... Alors, dans ce livre, il y a des tas d'exemples, justement, de quelle manière et dans quelles circonstances du quotidien peut-on utiliser la relaxation. Et là, ça va aussi bien du plan relationnel pour éviter les conflits, au plan de la réussite à obtenir une augmentation chez son patron, le plan de réussir son permis de conduire qui va avoir lieu dans 15 jours, se soigner soi-même en utilisant sa main et son magnétisme personnel. Et ça, c'est absolument fabuleux parce qu'on émerge. Et là, c'est vraiment un état de gratitude dans lequel on se trouve, parce que c'est un cadeau immense. D'abord, d'être soulagé. Quand on a mal au ventre en permanence et que rien ne résout le problème et que ça revient, eh bien, vous découvrez qu'il suffit de mettre votre main, de vous mettre en état alpha ou θ, de laisser faire, de se laisser respirer. Il n'y a vraiment rien à faire. Ça, c'est la magie du alpha, θ. On ne fait rien, on laisse faire. Et ça, c'est la plus grande découverte du processus dans les débuts. Et donc, on sait qu'on peut avoir accès à toutes ces potentialités. Alors, comment on s'y prend ? Eh bien, déjà, il faut... alors, il y a comment on s'y prend, et puis il y a où. Donc, je ne sais pas trop mélanger. Plusieurs manières. Déjà, il faut être très, très à son aise dans les vêtements que l'on porte, confortablement allongé ou assis, si on craint de s'endormir. Les yeux seront fermés. On est isolé, à l'abri du bruit, dans du calme, du silence. On sait que personne ne va
entrer dans la pièce, que le téléphone ne va pas sonner, on coupe le portable, on décroche le téléphone. Et à partir de là, on commence par se laisser... Il y a plusieurs manières de faire. On commence par se laisser reposer, sans rien faire, juste ressentir le poids de son corps sur le support, que ce soit un lit, un canapé ou même le sol. Et on respire. Et les minutes passent tranquillement. Il n'y a plus aucune contrainte. Les pensées ralentissent tout doucement et on les laisse ralentir. On ne les repousse pas, on ne fait rien. Et on pourrait... Oui, on ne fait rien. Et là, il peut se passer beaucoup de choses justement parce qu'on ne fait rien. Et puis, lorsqu'on a baigné dans cet état de détente pendant un temps variable, ça peut être 10 minutes, ça peut être un quart d'heure, 20 minutes, à condition de ne pas s'endormir. On a appris à ne pas s'endormir, c'est-à-dire que quelque part, il y a une vigilance qui est là, mais on ne pense plus. Donc, c'est quelque chose à trouver, et c'est en le faisant, en le vivant, qu'on rentre dans la connaissance du processus, pas en parlant. Donc, lorsqu'on décide d'en sortir, parce qu'à tout moment, on peut en sortir, on n'est pas du tout hypnotisé comme ça, en perdant ses moyens. À tout moment, vous gardez la liberté de faire ce que vous voulez, de vous-même, de votre corps, etc. Eh bien, lorsque vous décidez que ça suffit, que vous vous sentez bien, que vous avez calmé ce que vous vouliez calmer, vous ouvrez vos yeux, vous vous étirez, vous bâillez, vous ressortez à l'extérieur et tout va bien et tout va toujours beaucoup mieux après. Vous pouvez aussi procéder par envisager et parcourir les différentes parties de votre corps physique, en commençant en général par les pieds, les chevilles, les mollets. Vous laissez tout ça se détendre et se dilater. Vraiment, c'est comme si d'un seul coup, vous êtes allié partout. Toute votre énergie, on devient de la ouate, on devient... Voilà. Donc, et on continue comme ça, les jambes, les genoux, les cuisses, le bassin, le ventre, tout le dos, les épaules, on arrive au niveau du cou, du visage. Et puis, pendant ce temps-là, on n'a pensé à rien et le corps s'est alourdi et on est passé dans des rythmes alpha, θ, on a appris à ne pas s'endormir. Et quand on le souhaite, hop, on émerge. Au passage, on en profite pour aussi se programmer ou mettre des programmations positives au niveau de la pensée, des bonnes pensées positives qui vont bien s'imprimer, un bon sourire intérieur qui, sans votre intervention, continuera à rayonner tout seul. Enfin bref, on fait tout ce qu'on veut là-dedans. Mais vous pouvez aussi procéder par les couleurs de l'arc-en-ciel, c'est-à-dire baigner dans les couleurs successives de l'arc-en-ciel, toujours avec la même démarche. On passe par le rouge, le orange, le jaune, le vert, le bleu, l'indigo et le violet, toujours avec le même principe. Et vous pouvez aussi vous transporter mentalement dans un paysage que vous aimez beaucoup, dans lequel vous avez des mémoires de très très bons souvenirs, et spontanément, mentalement, de vous y reporter, va transformer ce passé dans un présent et reprovoquer les mêmes sécrétions, endorphines et autres, du bien-être, etc. Donc, comment on fait ? On fait comme ça. Eh ben, c'est tout un programme. Hein. C'est tout un programme. Alors, on le fait où ? Je ne sais pas si on a encore un peu de temps. Oui, un petit peu. On le fait où ? On le fait dans un lieu isolé. C'est toujours le même principe, où ce sera calme. Ça peut être une pièce... qui vous est réservé dans votre lieu d'habitation. Ça peut être aussi dans votre bureau, au moment de la pause déjeuner, quand tout le monde est parti. Sur un paysage de mer, de montagne, de campagne peut aussi vous donner envie de faire une relaxation. Donc voilà, choisir ces lieux. Est-ce possible de le faire à plusieurs ? Alors oui, bien sûr. Je voudrais terminer, j'ai dit où ? Je voudrais terminer quand ? Oui. Oui, c'est possible de le faire à plusieurs. C'est possible de le faire à plusieurs, soit dans les stages de relaxation. Alors là, vous êtes un peu en avance. C'est avec qui, ça ? Oui, mais on peut faire aussi quand. On peut faire oui, aussi. Mais il faudra que je vous dise quand. Oui, allez-y, pour quand, dans ces cas-là ? Pour quand, voilà. Eh bien, chaque fois que vous en ressentez le besoin, chaque fois que vous vous sentez en équilibre instable, chaque fois que vous traversez un épisode difficile dans votre vie, émotionnellement, affectivement, au niveau du travail, chaque fois que votre temps de sommeil est réduit,
Il faut savoir que 20 minutes de relaxation remplacent 2 à 4 heures de sommeil. Et vous pouvez régénérer votre énergie plusieurs fois par jour, comme ça. Ça, c'est vraiment important de le savoir, parce qu'on est frais et dispo toute la journée. Ça étonne toujours beaucoup les personnes qui sont à vos côtés et qui accusent le coup assez rapidement. Donc, voilà pourquoi. J'avais peut-être noté d'autres choses. En évitant les moments qui portent au sommeil, parce que sinon vous allez plonger. Donc, pas après une sieste, pas au moment, juste avant une sieste, après un très bon repas bien lourd, et pas au moment d'aller vous coucher, sauf si c'est pour vous endormir. D'accord. Et on disait avec qui? Parce qu'on parlait de stage, de choses comme ça. Est-ce qu'il y a des choses en stage qui peuvent être intéressantes? Alors, avec qui? Alors, au travers de livres que vous pouvez lire pour vous informer, au travers de conférences que vous pouvez aller écouter, et les stages, effectivement, avec des personnes qui vous accompagnent, soit en individuel, soit en groupe. Donc, et il y a aussi avec cela les enregistrements audio, les CD, les tutos qu'on trouve aussi sur Internet. Mais vous pouvez aussi le faire seul en choisissant vos musiques, parce que souvent l'accompagnement musical est bienvenu. Donc vous choisissez plutôt dans le registre des musiques classiques qui sont lentes et harmonieuses à écouter. Bien sûr. Pour en revenir à votre question et au stage, lorsqu'on est en groupe, il peut se passer beaucoup de choses en groupe. À la fois, il y a une dynamique qui amplifie les effets, comme chaque travail en groupe, mais vous pouvez avoir affaire à des personnes qui s'endorment et qui ronflent. Et alors là, déjà, ça commence à devenir très gênant, parce que alpha et θ, avec quelqu'un qui ronfle à côté, 1 ou 2 ou 3 personnes, je dirais presque que les gens ont envie de s'en aller, pas de revenir. Vous avez aussi des réactions survenues de choses, de contenus issus de l'inconscient, avec des larmes, parfois des verbalisations. On sent que les personnes sont un peu ailleurs, un peu comme pour les personnes qui sont somnambules, etc. Il y a des tas de manifestations qui peuvent avoir lieu. Alors, ça dépend aussi parfois des degrés. Quand vous êtes en initiation ou premier stade de l'apprentissage, ça peut arriver. Lorsque vous êtes déjà plus avancé, là, c'est moins. D'accord. Moins fréquent. Oui. Et alors, en relaxation, vous pouvez prendre des thèmes. Et ça, c'est absolument fantastique, parce que là, vous partez à l'aventure. C'est le voyage. Et vous reviendrez plein de cadeaux. Mais plein de cadeaux. Écoutez, c'était quand même un sujet très intéressant sur la relaxation. Pour rappel, Solange Moreno, vous avez écrit un livre qui est Vivre sa vie en relaxation, que l'on trouve où exactement? Je sais qu'on le trouve à la FNAC. Ce livre sera disponible à la fin de l'année 2023, là. Et oui, à la FNAC, sur Amazon, sur Décitré, et puis chez l'éditeur BOD, Books on Demand. Donc fin 2023. Et c'est un livre passionnant qui commence par la fameuse légende hindoue. Et vous allez trouver des dessins, vous avez beaucoup de choses à l'intérieur du livre, beaucoup pour vous aider dans votre éveil intérieur, dans votre relaxation. Et puis des tas d'exemples, surtout concrets. Et ça vous permet de vous-même de vous y mettre, Et je vous invite à le découvrir sur tous les sites de vente et de commerce. Alors, on a également d'autres livres que vous avez écrits. Vous avez écrit « Quand le ciel et la terre se rejoignent ». C'est un recueil, je crois, de poèmes. Des poèmes, oui. Justement, écrits en état alpha. Voilà. Il y en a plusieurs. Il y en a 3. Là, j'en ai apporté 2. Et tout ça sera disponible aussi en fin d'année. Et j'aurais aimé vous lire un des poème justement qui rejoint, si nous avons le temps. Oui, bien sûr. Qui rejoint. Alors je vous laisse. On va regarder. Tout ce qui se passe au niveau du cerveau. Alors. Parce que nous avons évoqué le cerveau. Allez-y, je vous laisse nous laisser. On va découvrir ce poème ensemble. Quelqu'un me dit un jour, vous savez, les ennuis, toujours ça vous poursuit. C'est comme ça, c'est la vie.
Et le temps qui s'enfuit emportant nos envies et toutes nos rêveries, ça aussi c'est écrit. Pourtant certaines nuits ou certains jours de pluie, quand tout semble détruit, sans issue, sans sortie, que l'idée vient enfin, sans autre théorie, de changer de registre, de niveau d'énergie, c'est le cerveau qui pense, c'est le cerveau qui prie, c'est le cerveau qui danse, c'est le cerveau qui rit. C'est une mélodie jaillie de l'infini qui nous parvient sans bruit, comme tout près d'ici. Tel un nouveau défi et au moment choisi, elle nous parle, nous instruit, tant de choses, elle dit. C'est là que se produit, toujours sans préavis, un phénomène inouï qui nous laisse éblouis. Soudain guidé, conduit et comme investi, notre esprit a grandi, tout devient inédit. C'est le cerveau qui pense, c'est le cerveau qui prie, c'est le cerveau qui danse, c'est le cerveau qui rit. Toujours en synergie, ce cadeau de la vie sans cesse reconstruit une belle harmonie. À la paix se dédie, au projet s'initie, alors que tout en lui s'affranchit et sourit. Tout cela est en toi, tout cela est gratuit. Là est ton paradis et le rêve est permis. Tu le sais, mon ami, en toi de la magie, oui, en toi du génie, relié à l'infini. Par le cerveau qui pense, par le cerveau qui prie, par le cerveau qui danse, par le cerveau qui rit, par ton cerveau qui pense, par ton cerveau qui prie, par ton cerveau qui danse, lui qui aime la vie. Très très joli texte et très joli Voilà. poème de Solange Moreno que je vous invite à découvrir dans le livre Quand le ciel et la terre se rejoignent, tout simplement. Et au travers du site, qui Voilà. va apparaître. Merci beaucoup Solange. Merci à vous. À bientôt, au revoir. Au revoir.